Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 8e Festival des Globetrotters à Paris dans le 15e arrondissement au théâtre Le Montfort. Je reçois aujourd'hui Julie Atu. Comment vas-tu bien ? Je vais très bien, merci. Merci d'accepter notre invitation sur le plateau d'ABM TV. Tu vas nous parler d'un documentaire de 26 minutes que tu es venu ici durant ces 2 jours de festival donc pour nous proposer sur le woofing. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est que le woofing ? Alors le woofing, ça consiste à aller travailler dans une ferme, c'est souvent une ferme bio, en échange du gîte et du couvert. Alors tu viens de Nantes, tu as 33 ans et tu es une réalisatrice. Mais j'ai travaillé pendant longtemps pour la télévision locale à Nantes. Et puis je fais des projets plus personnels. Je travaille pour des sites internet de voyage. Je fais des films institutionnels aussi quelquefois. Je fais plein de choses différentes. Alors, durant ce festival des 2 jours, donc Partir autrement, tu es venu donc pour cette projection spécifiquement sur l'Australie. Alors, raconte-moi un petit peu comment c'est préparé, comment c'est organisé ce voyage et ce documentaire. Alors, je suis partie faire du woofing dans le bush australien, donc chez les aborigènes. Chez un monsieur qui n'a ni l'eau ni l'électricité, donc c'était très compliqué d'arriver à le joindre, sauf qu'il a aussi un gros groupe électrogène dans sa ferme. Et de temps en temps, il l'allume, et quand il l'allume, il a Internet. Donc là, c'est possible d'échanger, d'envoyer des mails. Et moi, j'ai eu son nom parce que quand on fait du woofing, en fait, on a accès à toute une liste de fermes qui proposent du woofing. Donc j'ai eu son adresse mail et on a échangé comme ça, mais ça a été très, 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 très long parce qu'il faut attendre 1 mois et demi pour avoir une réponse. Donc voilà, on a échangé des mails. Je lui ai dit, je peux venir. Il a dit, ouais, viens. Il travaille dans quel domaine exactement ? Il a ce qu'on appelle là-bas une cattle station, c'est-à-dire qu'il a un ranch. On appellerait ça un ranch. Il élève des taureaux sauvages et des chevaux aussi, mais il élève pas vraiment parce qu'en fait il a des milliers d'hectares et tout ça est en liberté dans le bush. Et de temps en temps, quand il faut avoir un peu de sous, il va chercher des taureaux sauvages dans le bush. Il les attrape pour les vendre. Alors, il y a combien de woofers, si on les appelle comme ça, qui viennent l'aider ? Moi, quand j'y étais, on était 8. Et... Toute nationalité ? Ouais, des gens qui venaient de partout. Et ce qui est très drôle, c'est que c'était que des filles, quoi. Donc dans un milieu qui est quand même très très masculin, où c'est quand même du travail aussi très costaud, c'est drôle de voir que finalement ça intéresse surtout les nanas d'aller se confronter aux aborigènes du bush, quoi. Comment ça s'est passé durant le tournage ? Parce que donc il a fallu que vraiment tu vives en totale harmonie avec toute cette équipe, avec ce monsieur. Ça a été compliqué dans le sens où moi quand je pars faire un tournage, normalement c'est préparé, c'est écrit, je sais ce que je vais faire. Là, en l'occurrence, je savais que j'allais chez Franck, mais c'est tout ce que je savais. Après, je savais absolument pas à quoi m'attendre, ni ce que j'allais faire. Donc, ça voulait dire que tous les jours, moi, au fur et à mesure, il fallait que j'écrive mon film, que je me dise, OK, on a fait ça, je peux peut-être en faire une séquence, que j'aille voir Franck en lui disant, écoute, est-ce qu'on peut faire un autre truc ? On a déjà fait ça hier, mais en fait, pas du tout. Franck, il fait ce qu'il a envie de faire, et moi, je suis là pour bosser, donc on s'est surtout adapté à lui et son rythme de travail, quoi. Et quel a été vraiment le plus grand souvenir, mais qui t'a vraiment marqué ? Eh on l'a pas mis justement le souvenir parce que en fait c'était quand on fait la course poursuite dans le bush pour attraper les taureaux. Moi je suis partie avec une caméra woman qui est aussi une amie et donc elle tournait dans la Jeep qui est complètement dégagée, il n'y a pas de pare-brise, rien du tout. Et il faut savoir que dans le bush il n'y a pas de chemin. Donc on roule dans la forêt et en gros celui qui conduit a 1/4 de seconde pour estimer si l'arbre qui est devant il va plier ou pas. Donc de temps en temps il plie, puis de temps en temps il plie pas. Donc on se prend des arbres, c'est assez violent. Et à un moment donné, on s'est pris un arbre et il y a une branche qui est passée derrière l'oreille de la caméra woman. Et en fait, ça lui a coupé l'oreille. Donc en fait, elle a crié, elle était comme ça, et puis on regarde, il y avait du sang. Je dis ouais, stop. Et puis l'aborigène il regarde son doigt, il fait ouais, c'est bon, c'est rien, allez, c'est reparti. Et donc sauf qu'elle a pissé le sang. Enfin voilà, ça c'était bien trash. Donc en fait, en gros, c'est pour expliquer comment se passe le woofing, comment ça se passe un petit peu dans une équipe, quand on va dans une ferme. Donc il n'y a pas que des moments un petit peu touchés comme ça. Ah il y a des moments beaucoup plus cool. Les aborigènes, il faut savoir que quand il fait très chaud, ils font la sieste. Donc entre midi et 17h, il ne se passe rien. Tu te mets sous un arbre, puis t'attends, tu dors. Et pourquoi tu as voulu vraiment faire un reportage spécialement sur le woofing ? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dessus ? Parce que moi, je voyage déjà pas mal. Sac à dos, donc je sais ce que c'est que de voyager, de prendre son guide du routard et puis de faire son propre chemin, mais j'avais vraiment envie de voyager utile là, pas juste me promener et regarder, mais juste aller donner des coups de main à des gens. Et puis moi j'aime mettre les mains dans la terre, je viens aussi de la campagne, donc pourquoi pas filer un coup de main, voyager, mettre les mains dans la terre, allier tout ça quoi. Donc le woofing c'est parfait, puis c'est aussi mine de rien, une façon de voyager à très petit budget, quoi. Parce qu'on paye son billet d'avion, on arrive dans la ferme, puis après c'est fini. On peut rester des mois, il y en a qui restent des années comme ça.
Donc on est bien d'accord, c'est un premier épisode de 26 minutes, là spécialement sur l'Australie. Est-ce qu'on peut parler des autres pays que tu vas faire prochainement? Alors je les ai déjà fait en fait. J'ai fait le Canada et le Népal. En Australie, j'ai fait aussi une autre ferme qui était une ferme d'huîtres perlières, donc de la récolte des perles sur la côte ouest australienne, donc complètement une autre ambiance, beaucoup plus cool, beaucoup plus plage de sable blanc, paradisiaque. Au Népal, je suis allée dans les montagnes, dans une ferme qui fait du café et une autre ferme qui fait du thé. Donc ça, c'était super parce que c'était la rencontre d'une famille brahmane, donc il y a aussi toute la culture hindouiste qui va avec, qui était super intéressante. Et puis je suis allée au Canada, où je suis allée côté Québec faire du sirop d'érable dans une cabane à sucre. Et je suis allée en Alberta chez un éleveur de bisons, où là c'était ambiance ranch et cowboy aussi. Pour voir tes documentaires, tes reportages, comment ça se passe? On va sur un site internet? En fait, c'est coproduit par France Télévisions. Et France Télévisions, ils les ont diffusés cet hiver. Et là, il y aura vraisemblablement une autre diffusion, mais en attendant, ils ont l'exclu et je suis bloquée, je ne peux pas les montrer. Là, j'ai eu le droit de venir le présenter en festival. C'est chouette, mais non, il faut attendre. Seulement, heureusement, prochainement, il y aura le site internet julieatu.com qui est en cours de construction, où on pourra te contacter via ce site. Il y a même donc certains sujets qui sont sur un profil Vimeo. Oui, c'est ça. Il y a des extraits et puis il y a une page Facebook qui s'appelle Destination Woofing, qui est le nom de la série, où moi j'essaye de poster de temps en temps des photos, des infos, et puis quand il y a des diffusions comme ça en festival, j'informe les gens pour qu'ils puissent y aller, quoi. Donc on te retrouvera prochainement pour encore d'autres épisodes sur le woofing. J'espère, je croise les doigts, il faut en parler avec France O là. En tout cas, merci Julie Atu. Je rappelle donc ton reportage sur le woofing, 26 minutes sur l'Australie, ici au festival Partir Autrement. À très bientôt et à une prochaine fois, j'espère bien, avec d'autres projets du woofing ou d'autres, même de voyage. Mais oui, c'est sûr, il y en aura. À bientôt, au revoir. Au revoir.